Le plus grand bonheur de l'homme qui pense, c'est d'avoir étudié le connaissable, et d'admirer paisiblement l'inconnaissable. L'amour et la passion peuvent s'envoler, mais la bienveillance triomphera toujours. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Aie confiance en toi-même, et tu sauras vivre. La beauté des femmes ne veut rien dire, elle est bien trop souvent une image figée. Je ne peux célébrer qu'un être d'où jaillisse la joie de vivre et la gaieté. La beauté féminine se suffit à elle-même, mais la grâce rend irrésistible. Parler est un besoin, écouter est un art. Si du rapprochement des deux sexes naît un enfant, on peut dire que le connu a engendré l'inconnu. D'un autre côté, si l'intelligence encore obscure de l'enfant reçoit des idées claires, il devient homme et apprend à connaître l'avenir par le présent. La haine est un déplaisir actif, l'envie un déplaisir passif. Aussi, ne doit-on pas s'étonner que l'envie se change si souvent en haine. Chacun souffre alors qu'il ne travaille pas pour lui-même. On travaille pour les autres afin de jouir avec eux. La sagesse n'est que dans la vérité. On a beau vivre retiré, on devient, sans s'en apercevoir, créancier ou débiteur. La plus grande probabilité de voir nos vœux accomplis laisse encore un doute, c'est pourquoi, quand nos espérances se réalisent, nous sommes toujours surpris. Être adulte, c'est avoir pardonné à ses parents. Un homme devrait chaque jour entendre une petite musique, lire une petite poésie et voir une jolie image afin que les soucis du monde ne puissent effacer le sens de la beauté que Dieu a mis en chacun de nous. Une vie inutile est une mort anticipée. Le courage et la modestie sont les vertus qu'on peut le moins révoquer en doute, car elles sont d'une nature telle que l'hypocrisie ne peut les imiter. Elles ont encore cette propriété de se manifester toutes deux de la même manière et sous les mêmes traits. Tout est combat, lutte, seul mérite l'amour et la vie celui qui quotidiennement doit les conquérir. Si vous avez confiance en vous-même, vous inspirerez confiance aux autres. Je rencontre de temps en temps un jeune homme chez lequel je ne voudrais rien changer. Mais j'éprouve un sentiment pénible en voyant tant de jeunes gens disposés à se laisser entraîner par le torrent du siècle, et je ne me lasserai pas de faire remarquer que des rames ont été mises entre les mains de l'homme, dans sa barque fragile, afin qu'il ne s'abandonne pas aux caprices des vagues, mais se laisse gouverner par sa raison. Celui qui rencontre de bonne heure des obstacles parvient à une liberté tranquille, celui qui ne rencontre des obstacles que plus tard, ne connaît qu'une liberté amère. Penser est facile, agir est difficile, mais agir en accord avec les pensées d'un autre est plus difficile que tout. Traitez les gens comme s'ils étaient ce qu'ils doivent être et vous les aiderez à devenir ce qu'ils sont capables d'être. La mémoire peut toujours nous abandonner pourvu que le jugement ne nous manque pas dans l'occasion. Après la santé et la vertu, il n'y a rien de plus précieux au monde que le savoir, et rien n'est plus facile à acquérir. Toute la difficulté consiste à être calme et à savoir dépenser le temps que, du reste, nous ne pouvons mettre en réserve. Dès l'instant où vous aurez foi en vous-même, vous saurez comment vivre. On dit à l'artiste, étudiez la nature. Mais ce n'est pas une petite difficulté que de tirer le noble du commun et de donner le caractère de la beauté à ce qui est informe. Les grandes passions sont des maladies sans espérance, ce qui pourrait les guérir les rend plus dangereuses encore. Ah, Dieu, l'art est long, et notre vie est courte.
Celui qui vise trop haut, celui qui se plaît dans les questions compliquées, est exposé à s'égarer. Merci pour l'écoute. Si t'as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker et à partager pour le référencement.